Salut les mordus! Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui ont rejoint le rang des abonnés grâce à la petite promotion que nous a fait Scarna Fishing. Et du coup, merci à toi Tosh pour nous avoir un peu mis en avant dans ta vidéo. Ça nous fait vraiment super plaisir. Ouais, alors désolé pour la barbe, mais je pense que je vais plus la tailler avant la fin du confinement. Ça risque d'être rigolo. Venons-en au fait. 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on a très envie de vous parler d'un truc et qu'on peut pas, et qu'avec Théo on bouillonne littéralement. 6 mois qu'on ronge notre frein, 6 mois qu'on attend ce moment, et ça y est, on peut enfin vous en parler. C'est un vlog un peu particulier, ça va être une grosse annonce, il y aura une autre vidéo cette semaine, vous allez comprendre. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, vous avez certainement remarqué qu'entre septembre et fin octobre, on avait été totalement absent sur les réseaux et en particulier sur YouTube. Alors ça, vous allez le comprendre aussi, l'explication c'est qu'on était sur un gros truc, un très gros truc. Et ce gros truc, on a décidé d'en faire une série de 5 ou 6 vidéos, des petits reportages qui vont suivre étape par étape ce gros projet sur lequel on a bossé avec Théo. Et ces petits reportages, ils sont quasiment prêts et le hasard des dates fait que on va pouvoir en parler pendant le confinement. Ce qui tombe plutôt bien du coup. Alors en gros, en septembre, on est allé sur Paris pour préparer 2-3 trucs pour la chaîne. Et un matin, on avait 1 heure à tuer, on s'est fait une petite session dans Paris Intramuros. Et on a capturé un poisson qu'on n'a pas réussi à identifier. Alors pour vous décrire un peu le truc, ça avait une bonne gueule de poisson pélagique marin, un genre de céréole, mais avec une dorsale un peu comparable à celle du cendre et surtout une dentition assez impressionnante. Alors vous l'aurez compris, ce poisson ne correspondait à aucune espèce qu'on ait pu identifier. Et après plusieurs vérifications, ça nous a pris pas mal de temps, on s'est aperçu que cette espèce était tout simplement inconnue et on remercie le Muséum national d'histoire naturelle pour nous avoir aidés dans les démarches pour identifier l'espèce. Alors bon, l'espèce n'est évidemment pas apparue comme ça en un claquement de doigts, et d'après les données qu'on a pu rassembler par la suite au cours de tout le processus qu'on va vous expliquer à travers cette série de vidéos, on a pu s'apercevoir que cette espèce était établie dans Paris depuis au moins plusieurs années. La théorie la plus plausible serait que cette espèce soit en fait le fruit d'un phénomène d'hybridation massive survenu dans l'embouchure de la Seine, du fait de migration de poissons pélagiques marins dus au réchauffement climatique. Mais ça, on vous l'expliquera avec force détail dans notre petite série de reportages qui suivra tout le processus de description d'une nouvelle espèce avec le Muséum national d'histoire naturelle. On a donc dû demander des autorisations spéciales et puis s'organiser des sessions assez âpres entre minuit et 4 heures du matin pendant plusieurs semaines, le temps d'arriver à cerner un minimum le comportement du poisson. Cependant, cette espèce, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, surtout si vous êtes parisien. Parce qu'en fait, il y avait déjà eu depuis quelques années des rumeurs, et ces rumeurs, on a réussi à en retracer une partie. Notamment l'histoire de cette photo publiée en juin dernier sur Facebook par un riverain de la Seine et quelques autres témoignages concernant des chasses nocturnes spectaculaires qui remontent pour certaines à plus de 2 ans. Ce sera d'ailleurs le sujet de la première vidéo de la série qui sortira vendredi et qui s'intitulera « Rumeurs ou découvertes ». Alors on est désolé, pour le moment on ne peut pas vous mettre dans la vidéo nos photos perso de l'espèce. Tout simplement parce que la communication scientifique est encore en cours, on a décidé de se synchroniser avec, et l'équipe scientifique voulait absolument avoir la primeur sur les premières photos officielles d'une nouvelle espèce, ce qui est carrément compréhensible. Donc pour le moment, vous allez devoir vous contenter de ce post Facebook, un peu sale, j'en conviens, mais rassurez-vous, au moment où je posterai cette vidéo, normalement la communication scientifique sera passée, donc dès que j'aurai le lien, je vous le rajouterai en description et dans le commentaire épinglé de la vidéo, histoire que vous le trouviez facilement. Puis moi, ça me fait plaisir, parce que ça me permet de teaser comme un gros porc. Ah, sinon, vu que ce poisson vient d'être découvert, il n'a pas encore de nom commun. Donc vous ne le trouverez que sous son nom binomial, Pseudocériola primaprilis. Oui, parce que sinon, vous allez un tantinet galérer à trouver les images. Et encore une fois, je vous mettrai tout dans la description et en commentaire épinglé de la vidéo. Donc restez accrochés.
Côté nom commun, il y a de bonnes chances qu'on ait notre mot à dire puisqu'on est à l'origine de la découverte. Mais vu qu'on était sur Paris pour faire des choses pour la chaîne, on s'est dit que cette découverte c'était un peu la vôtre aussi. Du coup, si vous avez des idées de noms communs à proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo et de toute la série de vidéos qui va suivre. Et puis si on en retient une, déjà vous aurez participé au nommage d'une nouvelle espèce, ce qui est déjà cool, et puis on essaiera de trouver un petit cadeau à vous envoyer. Donc n'hésitez pas à nous donner vos idées. Voilà, ce petit teaser touche à sa fin. N'oubliez pas de nous mettre un pouce en l'air si vous êtes aussi impatient que nous de voir sortir cette série de vidéos sur ce qui s'approche le plus du rêve d'une vie pour nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette série de vidéos totalement inédites sur YouTube. Et sur ce, restez chez vous, ne prenez pas de risques, ne faites prendre de risques à personne, soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine.